Merci Seigneur Jésus. Oh, merci merveilleusement. Ému de ta présence, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous, nous ne pourrons que rester paralysés devant un si grand amour. Incommensurable. Aucun homme, aucun que toi, aurait pu faire une chose pareille, Seigneur. Merci, Jésus, pour cet amour que tu as mis en nous, afin de t'élever, Seigneur, dans nos vies. Puis ce matin, que cet amour, Seigneur, où est-ce arrêté, puisse continuer à monter vers ton trône de grâce, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur Jésus, car c'est toi seul, pour une fois pour toutes, tu as traversé le tabernacle des cieux, plus grand et plus parfait, c'est-à-dire qui n'est pas de cette créature, qui n'est pas de cette création. Mais tu ne t'es pas arrêté là. Tu es rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec ton propre sang. Tu as obtenu pas n'importe quelle rédemption, mais rédemption éternelle. Merci Seigneur pour cela. Je m'incline devant un tel mystère pour te dire encore merci infiniment. Seigneur, instamment, nous sommes encore sur cette terre et nous avons encore besoin de toi. Merci pour ton onction ce matin. Merci pour la présence encore ce matin, comme elle y est toujours, de ton Esprit Saint. Cette troisième personne de la Sainte Trinité, du grand Dieu Elohim, qui est là et qui nous assiste. Je m'appuie sur toi, conseiller, consolateur de Dieu, Esprit de vérité, car tu ne donnes que la vérité. Que tu mettes cette parole de la vérité dans ma bouche ce matin. Afin, Père éternel, que toute opposition, comme elle est aussi un feu et un marteau, puisse briser au nom de Jésus tout ce qui pourrait vouloir confronter ta parole. Je te bénis, Père. Je te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs, et soyez les bienvenus. Amen. Donc, je vais continuer cette dernière partie de ce message qui s'appelle la synergie de l'âme. Alléluia. Donc nous avons épluché dimanche dernier un peu par l'apôtre Paul dans le livre de Romains chapitre 6. Amen. Et j'avais expliqué cette première partie où Paul disait, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Donc j'avais expliqué qu'est-ce que ça veut dire ce mot grec, demeurer. Amen.
c'est d'être assisté dans un lieu en permanence. Amen. Donc ce n'est plus pécher par faiblesse, mais demeurer et prendre une position consciente de vivre incessamment dans le péché. Et ensuite, on se justifie, disant qu'on soit quand même sauvé, parce qu'il n'y a aucune condamnation qui pèse sur nous. Amen. J'ai écouté un débat, frères et sœurs, je vous parle. Hier, j'écoutais un débat sur est-ce qu'on peut perdre son salut. C'était vraiment chaud. Et il y avait 2 pour et 2 contre. Et ça, j'ai retenu dans ce débat. Et il y a un parmi ces invités, et il y avait 3 pasteurs, et il y a une intervenante qui a dit, vous savez, vos doctrines qui disent aux chrétiens qu'ils ne peuvent jamais perdre leur salut, ces doctrines poussent les chrétiens à vivre n'importe comment. Gloire au Seigneur. Et c'est exactement ça que je ne cesse de vous dire. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc nous allons continuer. Amen. Alléluia. Donc je disais que Paul disait, demeurions-nous. Loin de là, il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Et je vous dis, dans le grec, que nous qui sommes morts, c'est un indicatif aoris, ça veut dire c'est fait une fois pour toutes. Dieu ne nous connaît plus. Je ne vais pas m'étendre encore. Dans les précédents enseignements sont enregistrés. Vous pourrez bien comprendre cela. Ça veut dire que Dieu ne nous connaît plus. L'ancien homme, l'ancien moi, ça n'existe plus pour lui. Donc quand Paul dit, comment nous qui sommes morts, pouvions-nous encore vivre dans le péché? Parce que nous n'existions plus pour Dieu. Donc c'est inimaginable, impensable que nous vivions volontairement encore dans le péché. Amen. Donc mettez-vous un peu dans les pensées de Paul. Alléluia. Donc, et c'est là, Paul vient loin de là. Amen. Et l'expression loin de là, dans le grec, c'est l'expression megenoto. Et littéralement, voici correctement qui est traduit dans le grec. Qu'il n'en soit jamais ainsi. Ce n'est pas qu'il ne soit pas ainsi. Qu'il ne soit jamais ainsi. Amen. Alors, si quelqu'un avait mis dans sa tête qu'il peut vivre comme il veut, la Bible dit qu'il n'en soit jamais ainsi, ce que tu as mis dans ta tête. De quoi tu vas vivre ta vie, ton apostasie de ton âme, et tu seras quand même sauvé. Amen. Parce que vous savez, l'apostasie existe, a existé et existera jusqu'à la venue du Christ. L'apostasie, c'est un chrétien né de nouveau qui a abandonné la foi. Voici ce que ça s'appelle la Bible, l'apostasie. C'est un chrétien qui était sauvé et qui s'est détourné de la foi. Et je vous ai expliqué déjà que ton salut et mon salut est gardé par la foi. Mon espérance est gardée par la foi. Si je perds la foi, je perds mon espérance. Si je perds la foi, je perds mon salut. La Bible est claire dessus. Amen. Alléluia. Et rien ne gardera notre salut si ce n'est notre foi. Et Habakkuk l'a bien dit, mon Dieu vivra par sa foi. Pas par la foi d'autrui, mais par sa foi. Alléluia. Amen.
Donc nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Amen. Donc qu'il n'en soit jamais ainsi. Ce terme, c'est un idiome hébraïque de répudiation le plus fort qui existe dans le grec néo-testamentaire. Ça pèse. Je le répète. Ce mot mégénoto soit un idiome de répudiation le plus fort qui existe dans le grec néo-testamentaire. Ça veut dire du Nouveau Testament. C'est ça que ça veut dire néo-testamentaire. Alléluia. Lorsqu'on répudie quelque chose, on répudie quelqu'un. Il y a d'autres termes pour répudier, mais ce terme est le plus haut, le plus fort de répudiation. Amen. Alors pour ceux et celles qui se votent dans le péché en tant qu'enfants du Seigneur, il y a de quoi qu'ils vomissent aujourd'hui. Parce que c'est le thème le plus haut de la répudiation. Ça doit te répudier de pécher et de vivre comme ça. Amen. Alléluia. Mais malheureusement, il y a ceux, ça les fait ni chaud ni froid. Parce que lorsque quelque chose est rentré et encaissé, ça demeure parfois longtemps et même jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Et vous savez, ce contexte existe sur deux registres. Il y a certes celui qui a choisi une vie, il a dit, bon, vous tournez en vie en moi, vous faites santé café, ainsi de suite. Il y a ça, mais il y a l'autre côté aussi. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui sont des apostats dans leur âme et dans leur cœur. Amen. On peut voir beaucoup d'apparences, mais au fond d'eux, ce sont aussi des apostats. Ça veut dire ironie, les exhortations, les conseils, les corrections de la parole de Dieu. Ils ne bougent pas. Ça ne les fait pas bouger. L'état de leur âme et leur cœur, ça s'appelle aussi une forme d'apostasie. Et ça, nous encourons le même châtiment à venir. Alléluia. Donc ce n'est pas la peine de venir déguiser. Soyons vrais avec nous-mêmes et avec le Seigneur. Parce que lui connaît nos cœurs et voit nos cœurs. Ne sois pas, que je ne sois pas une personne déguisée comme la femme de Jéroboam. Parce que le Seigneur nous dira, pourquoi te fais-tu passer pour quelqu'un d'autre? Viens comme tu es. Montre ce que tu es. Humilie-toi sous ma main toute puissance et je te retirerai par ma grâce. Par ma grâce est tout suffisante. Sors dans la méchanceté de ton cœur, de ton âme. Je suis là, j'ai payé pour toi. Tu peux le faire. Alléluia. Amen. Ne nous cachons pas derrière quoi que ce soit. Parce que ça risque de faire l'objet de notre malheur éternel. Les apôtres se sont trop battus, particulièrement l'apôtre Paul, à se battre pour ramener les chrétiens, pour les rattraper, frères et sœurs. Amen. De toute vente de doctrine incertaine, de dérive et leur manière de vivre. Il y avait certains qui avaient choisi la liberté, par exemple les Galates,
Ils avaient fait de la liberté du Christ et se cachaient derrière cette liberté pour pécher. Amen. Paul vient de ne pas faire la liberté du Christ, du Saint-Esprit de vivre, une dissolution de vivre selon le péché. Il est venu pour ramener les Galates dans leur position. Ils étaient en train de s'éloigner et de perdre leur salut. L'Épître aux Hébreux, l'auteur des Épîtres aux Hébreux, il a pris 13 chapitres, frères et sœurs. Imaginez-vous, 13 chapitres pour gagner les Juifs apostates. Les Juifs qui ont accepté Jésus. Et après un certain temps, ils sont retournés dans le judaïsme. Ils se sont cachés ensuite derrière la loi, disant comme nul ne peut être justifié par les œuvres de la loi, maintenant Christ, nous pouvons pécher. Et ils se sont cachés derrière la loi pour pécher volontairement. Amen. Et il a fallu 13 chapitres dans le livre des Hébreux pour les ramener à leur position. Regardez les avertissements dans le livre des Hébreux, frères et sœurs. Amen. Tel que le chapitre 6. Arrivé au chapitre 6, c'est un des textes d'avertissement très sévère. Il dit, il est impossible que quelqu'un après avoir eu part au Saint-Esprit, connu la vérité, goûté les dons célestes, eu part au Saint-Esprit de Dieu, il a goûté la bonne parole et les puissants des siècles à venir et est tombé. Il est impossible qu'il soit renouvelé et revienne à la repentance. Et crucifie pour cela le Seigneur Jésus et l'expose à l'ignominie. Vous savez, il y a une traduction que j'aime et c'est vraiment, et tire l'origine. C'est la version parole vivante. Le terme qui dit, le mot qui dit, qu'il a eu part au Saint-Esprit, il dit, il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Il a reçu le Saint-Esprit. Donc c'est un chrétien qui était né de nouveau, dont il peut tomber et perdre son salut. Alléluia. La Bible est claire dessus. Ce n'est pas un païen. Il a reçu le Saint-Esprit. Vous n'allez pas me dire qu'il n'était pas né de nouveau. Amen. Ce sont des avertissements. Ceux qui veulent retourner et se cacher derrière une doctrine. Alléluia. Dieu lui-même, la Bible dit, se cache derrière les idoles. Le prophète Osée, je crois, le dit. Dieu se cache derrière les idoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne pourras jamais trouver Dieu en l'invoquant à travers une idole. C'est ça, il se cache derrière l'idole. Tu ne le verras jamais. Si tu invoques l'Éternel par la Vierge Marie, par exemple, tu ne le trouveras jamais. Il se cache derrière l'idole. Tu ne peux pas le voir. C'est ça que ça veut dire. Hein? Alléluia. Il faut bien prendre la Bible et étudier son contexte. Alléluia. Alors Dieu se cache derrière ce que nous voulons nous cacher aussi. Nous ne le trouvons jamais à travers cela, à travers des fausses doctrines, à travers des itinéraires qui nous a déviés. Nous n'allons pas trouver Dieu non plus de là. Alléluia. Donc le terme, c'est l'idiome de répudiation le plus fort qui existait dans le grec néo-testamentaire. Ça exprime l'indignation devant le fait qu'on puisse croire une telle chose. C'est ce que Paul employait, frères et sœurs. Amen. Les chrétiens.
Alléluia, de Rome. Il pensait cela. Alléluia. Amen. Et vous savez, cette doctrine de l'assurance du salut est venue par Calvin. C'est par lui, premièrement, cette doctrine est venue, je vous le souligne. Parce que c'est un ancien catholique, très fervent. Et comme on l'avait éduqué dans les traditions, les bonnes œuvres, comme aujourd'hui, les catholiques sont sauvés par les bonnes œuvres. Et quand il s'est converti au christianisme, il a gardé en quelque sorte ce principe un peu déguisé, habillé. Et c'est là c'est sorti cette doctrine qu'on ne peut jamais perdre notre salut et gagner notre salut par les œuvres. Ça veut dire que tu es sauvé, ne t'occupe plus des œuvres. Tu seras toujours sauvé. Les œuvres ne te sauvent pas. Certes, Paul a dit que nul ne peut trouver la justice de Dieu par les œuvres de la loi. Trouver la justice. Mais quand tu as trouvé la justice, amen. Philippiens 2, je crois, 12-13 te dit de mettre en œuvre ton salut. Alléluia. De mettre en œuvre ton salut. Alléluia. Alléluia. Dont le seul fait logique nous oblige à reconnaître que ceux qui sont morts à une vie de péché ne sauraient vivre encore dans le péché. L'apôtre ne parle pas ici, frères et sœurs, de l'état actuel des croyants qui meurent chaque jour au péché, mais d'un acte passé. Un grec apothesko. C'est un aoriste actif, par lequel ils sont morts au péché. Paul déclare en fait qu'il est impossible pour un chrétien de demeurer constamment dans un état de péché. Alléluia. Une fois encore, par définition, une personne ne meurt pas continuellement. Si sa mort est réelle, elle est permanente. C'est ce que Paul veut faire comprendre. Alléluia. Alléluia. Ça nous devons faire mourir, c'est les œuvres de la chair. Et crucifier le vieil homme. Il faut bien comprendre cela. Nous sommes morts, frères et sœurs. Nous sommes morts. Donc nous n'existons plus pour Dieu. Mais il y a deux travails qui m'incombent et qui t'incombent. Pour prouver que nous sommes vraiment morts et que Dieu nous voit vraiment morts. Ça veut dire le vieil homme qui nous a amenés à la mort. Alléluia. Il est encore là. Mais il a été aussi crucifié. Pour Dieu, il n'existe plus non plus. Bien qu'il est là. Bien que nous vivons. Mais nous sommes morts pour Dieu. Et il y a l'objectif et le subjectif. Donc nous devons crucifier le vieil homme. Alléluia. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas tué le vieil homme, ou plutôt Dieu n'a pas tué le vieil homme. Jésus ne l'a pas tué lorsqu'il est mort. Il nous a tués à cause du péché qui était la mort. Mais il a crucifié le vieil homme pour que notre corps de péché puisse être impuissant, pour que nous ne devenions plus esclaves du péché. Donc mon devoir, c'est crucifier le vieil homme. Amen. Et empêcher son instrument qu'il utilisait pour m'amener à la mort, c'est la chair. Ça, il faut bien comprendre ça. C'est ce que Paul débat. Dans tout le chapitre des Romains, Paul débat cela en exergue.
Comme le vieil homme, il utilisait la chair, je le répète, c'est le mot grec sauzo, la nature dépravée, mais qui exerce par les membres de notre corps. Maintenant, nous devons le crucifier et l'empêcher d'utiliser ce principe ou cette loi qui est la chair, la manière de vivre d'un païen qui ne connaît pas Dieu. Ça s'appelle la chair, mais qui exerce un pouvoir sur un instrument et un serviteur qui est notre membre de notre corps. Alléluia. Et quand la Bible parle, ne donnez pas vos membres, ne les livrez pas comme des instruments d'iniquité pour vivre dans le péché. La Bible parle de toute partie de nos corps, les membres. Ce n'est pas mes mains seulement, ce n'est pas mes pieds seulement, ce sont aussi mes oreilles, ce sont aussi mes yeux. Parce que dans 1 Corinthiens 12, lorsque Paul traite les dons, il dit que chacun, nous sommes un membre. Il dit si l'œil, il dit chacun, nous sommes un membre du corps. Si l'œil disait, il dit si l'orteil disait, il dit si l'ouïe disait. Donc il appelle tout cela des membres. Donc quand la Bible dit de faire empêcher nos membres soient mis en service, ce n'est pas nos membres physiques. Alléluia. Mais nos oreilles aussi. Oui, ce que nous entendons, ce que nous laissons entrer dans notre âme et notre cœur, ce que nous laissons souiller, nous ne devons pas les mettre non plus en contribution pour la chair et le vieil homme comme instrument. Alléluia, nos yeux, c'est des membres aussi. Parce que vous savez, l'objet de la convoitise, le plus, c'est les yeux. Jésus l'a dit. Il n'avait pas prévu de parler de ça, mais le Saint-Esprit connaît. Alléluia, c'est bien de me dévier. Merci Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a dit que l'œil est la lampe du corps. Il parlait aux disciples. Et il a dit, si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Mais si ton œil est en bon état, en ce moment, ton corps sera en bon état. L'œil, frères et sœurs, c'est des membres aussi. N'oubliez pas, Paul a dit, Jacques a dit que ce qui est du monde, c'est quoi? La convoitise des yeux. Alléluia. Et ce matin, je traite convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ça, c'est le monde. Et la Bible dit, le monde passe et ses désirs aussi. Amen. Donc, ça fait partie, frères et sœurs. Alléluia. N'oubliez pas, la Bible nous dit, dans le livre de Jude, le chapitre, il y a un seul chapitre, le verset 12 ou 14, en parlant des faux enseignants apostates. Non, plutôt Pierre, dans 2 Pierre 2, verset 15, il dit que leurs yeux sont remplis d'adultère. Leurs yeux sont remplis d'adultère. Oh, Jésus a dit l'adultère se trouve dans le cœur de l'homme. Mais tes yeux font rentrer le désir pour concevoir l'enfant de l'adultère. En réalité, parce que ça existe déjà inné en nous. Mais les yeux cherchent un moment de l'extérieur et l'adultère de l'extérieur et l'adultère de l'intérieur puissent faire les deux semences pour concevoir un péché. Amen. Il dit leurs yeux sont pleins d'adultère. Ils amorcent les âmes mal affermies, insatiables au péché, insatisfaits
vos péchés. Amen. Frères et sœurs. Et Jude dit, je disais Jude, dit la même réalité pour toujours, ces apostats. Il dit, ils sont comme des écueils dans vos agapés. Amen. Agapé, communion fraternelle. Ils sont comme des écueils dans vos agapés, des nuées sans eau, soufflées par les vents. Amen. Soufflées par les vents, des arbres sans fruits. Et regardez l'avertissement, 2 fois mort et déraciné. 2 fois mort. Amen. 2 fois mort. Pourquoi 2 fois mort? On peut mourir 2 fois? Non. Il est réservé à tout temps de mourir une seule fois physiquement. Ça veut dire, ils étaient morts spirituellement une première fois et mourront spirituellement une deuxième fois. Où ils étaient morts physiquement et spirituellement. Amen. 2 fois morts. Et l'apôtre Jude, je crois, s'inspirait de la Genèse. Vous savez, dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour que vous mangerez le fruit défendu, vous mourrez. Vous savez, dans l'original hébraïque, le mot mort est employé 2 fois dans l'hébreu, la Bible hébreu. Dieu dit à Adam, tu mourras. Et je l'ai vérifié, frères et sœurs. Je précise cela qui est très important. Le même mot mort qui est traduit dans ce verset en hébreu, la forme grammaticale du premier mot mort, c'est un présent aoriste instantané. Donc ça veut dire que quand Dieu dit tu mourras, c'est une mort qui intervient tout de suite dans le grec. Et le deuxième mot mort dans le grec, c'est le mode qui se prolonge, mais qui n'est pas encore abouti totalement. Donc vous voyez comme ça, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, ils sont morts 2 fois. Premièrement, instantanément et spirituellement. Ils sont morts tout de suite, instantanément et spirituellement. Je l'ai vérifié dans l'hébreu. La forme grammaticale de ces 2 morts. Amen. Et secondement, il est mort progressivement à 930 ans, physiquement. Donc Adam est mort spirituellement, premièrement, et deuxièmement, physiquement. Alléluia. Donc c'est exactement ce que Jude est en train de dire. 2 fois mort. Alléluia. Ne sois pas 2 fois mort, mon frère, ma soeur. Que je ne sois pas 2 fois mort. Nous avions été morts. Nous étions morts une fois. Tous. Mais ne retombons pas une deuxième fois. C'est ma prière pour toi. Et pour moi. Alléluia. Amen. Ne jouons pas vers la grâce de Dieu. Alléluia. N'écoutez pas n'importe quelle doctrine. Alléluia. Cherchez la face de Dieu maintenant, à travers ce que nous entendons. Alléluia. Je vais vous dire ce que un grand commentateur dit à propos de la justification et la grâce. Il s'appelle Donald Green Barnhouse. Il a dit, la sainteté commence là où la justification se termine. Et je le disais dimanche dernier, je crois.
ou vendredi. La sainteté commence là où la justification se termine. Et si la sainteté ne commence pas, nous sommes en droit de présumer que la justification n'a jamais commencé non plus. C'est vendredi, je crois, je le disais, pour ceux qui étaient là. Nous sommes justifiés. C'est ça la justification. Et nous sommes justifiés une fois pour toutes. Amen. Ça ne se fait pas deux fois dans la vie de quelqu'un. Se justifier une fois pour toutes. C'est fini. Mais quand la justification s'arrête, la sanctification commence. Là, la sanctification n'est pas faite une fois pour toutes. La Bible parle de 3 types de sanctification dans la Bible. Il parle d'une sanctification ponctuelle. Amen. Ça s'appelle la sanctification positionnelle. Nous n'avons rien fait pour cela. C'est Jésus qui l'a fait. Il nous a donné cette position. Lorsqu'il nous a justifiés, il nous a donné une position et il nous a mis à part. De la condamnation. Sanctifié veut dire mis à part. Ça, c'est une sanctification positionnelle. C'est Jésus qui l'a fait pour moi. Je n'ai rien fait pour cela. Il y a une deuxième sanctification que Dieu nous demande maintenant, ce n'est pas Jésus qui le fera. Ça s'appelle la sanctification continuelle. Et c'est là que ça commence, quand la justification s'arrête. Cette sanctification continuelle commence dans ma vie, dans ta vie. Tous les jours, je dois me sanctifier. Ça veut dire quoi? C'est combattre la chair et crucifier le vieil homme. C'est simple. C'est ça la sanctification. Et la sanctification résultera que nous marchons par l'esprit et non par la chair. C'est le travail de la sanctification. C'est l'arme de la sanctification. La sanctification continuelle, c'est mon arme. L'arme que j'ai et que tu as. Pour traiter le vieil homme et la chair. Ça s'appelle, cette arme, je l'appelle la sanctification. Amen. Par le vieil homme te dira, fais ça. Tu prends l'arme de la sanctification, tu lui dis non. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui gère l'homme nouveau va t'applaudir et va te donner le moyen de triompher sur la chair parce que tu l'as voulu. C'est comme ça se passe. Nous donnons droit à l'Esprit Saint, il le fait. Alléluia. Nous ne lui donnons pas droit, il ne fait rien du tout. Parce qu'il est un gentleman, il ne viole pas la volonté d'un chrétien né de nouveau. Ta volonté reste ta volonté. Alléluia. Amen. Voici ce qui se passe, frères et sœurs. Alléluia. 2 fois mort. Donc cet homme a raison de dire cela. Maintenant, je passe sur cette 3e et dernière partie. Revenons à Jacques chapitre 1, dont j'avais expliqué déjà les 2 mots qui est employés. Quelqu'un est attiré, est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Alléluia. Donc j'expliquais que ces deux mots différents mais qui parlent du même langage. Amen. Le mot j'ai expliqué qui est attirer, c'est entraîner, attirer et amorcer. Amen. Ça veut dire nous sommes attirés
Mais il y a tout un processus qui se fait avant que ça s'amorce. Amen. Mais le processus, c'est comme une nouvelle naissance. Pas une nouvelle naissance, une gestation. Amen. Vous savez, on parlait des yeux. Je suis ici, je vais voyager. Je regarde ce tableau. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 38. Ce tableau me plaît. Je ne peux pas l'acheter. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon appareil de photo et je fais rentrer ce tableau dans une pellicule. Alléluia. Donc j'ai ce tableau finalement et je pars avec. Je voyage, j'ai le tableau. Donc c'est la même réalité, la convoitise. Nous voyons quelque chose avec nos yeux. Nos yeux, c'est comme, vous savez, dans un appareil de photo, il y a 3 choses pour faire entrer une photo, une image, de l'extérieur à l'intérieur. Il faut la lentille de l'appareil, la lentille, il faut la lumière et il faut la pellicule. Il y a ces 3 choses. La lentille, ce sont nos yeux. Amen. Et la pellicule, notre âme ou notre cœur. Donc, une mauvaise pensée, un mauvais désir, je vois, je prends une photo de ce que je vois. Et je le fais rentrer dans ma pellicule, qui est mon cœur et mon âme. Et c'est là. Vous savez, il y a des gens, il y a des mauvaises usages qu'ils font avec leur pensée, de leur âme, ça rend exactement ça que je vous explique. Et il y a quelqu'un jour, il veut se venger, elle veut se venger d'une tierce personne. C'est son regard. Mais c'est une photo qu'elle a prise et elle a fait ça rentrer dans son âme. Et ce qu'on appelle le subconscient, c'est là. À n'importe quel moment, même après 30 ans, c'est rentré. C'est une pellicule. Quelque chose, il est extérieur, tu l'as fait rentrer en toi. Ça demeure dans son subconscience. Et à n'importe quel moment, ça peut réagir parce qu'elle est là. Une pellicule, je peux la consulter, ce que j'ai vu à n'importe quel moment, je peux la développer. Eh bien, en la développant, en péchant, en amenant, attirer et amorcer, c'est le développement de cette pellicule. Alléluia, je l'explique un peu comme ça, comme un appareil de photo. C'est la même réalité. Alléluia. Il y a des gens, automatiquement, ils sont tentés, mais il n'y a pas de processus. Ça vient tout de suite. Parce que la personne, en elle-même, la prédisposition avait déjà été filtrée et enregistrée et demeure déjà. Alléluia. Donc je continue sur cela, sur Jacques. Alléluia. Je reviendrai sur... J'allais prendre quelque chose avec vous. Je vais continuer avant sur l'apôtre Jacques. Maintenant, Jacques dit, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Amen. Le mot convoitise, c'est epithumia. Ça désigne un désir profond et fort ou une envie quelconque. Elle peut être bonne ou mauvaise dans le grec.
Il y a des bons désirs. C'est ça que nous faisons, usage que nous pouvons faire à un désir qui sera bon ou mauvais. Amen. Il y a des bons désirs. Désir d'aimer Dieu, ça c'est un bon désir. C'est le même mot. Alléluia. Donc le péché peut sembler attirant et agréable. Alléluia. Et habituellement, il nous fait comprendre qu'il est bon, mais pour un certain temps. Parce qu'après ça, c'est dégâts. Catastrophe. Alléluia. Comment de jeunes aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes dans les églises aujourd'hui, leur désir, c'est goûter le sexe. Les jeunes maintenant. C'est un désir qui est rentré en eux. Des chrétiens, des jeunes chrétiens, dans les établissements scolaires aujourd'hui. Ils ont fleuri ça, ils ont vu, ils ont entendu. On les a sollicités. Mais ils n'ont pas rejeté ça. Ils ont laissé ça faire une image. Et il y a une période de gestation qui se fait. Entre attirer et amorcer, c'est l'époque de gestation dans notre âme. Ça commence à prendre. Et plus en plus, nous le laissons prendre, plus ça nous hante. Parce que si nous les traitons à la racine, ça ne va pas arriver à enfanter. Nous devons avorter cela avant d'enfanter. C'est l'enfantement qui est dangereux. Donc c'est un combat intérieur. Alléluia. Le péché ne serait pas du tout attirant si ce n'était pas de la propre convoitise de l'homme pécheur qui rend le mal plus attirant que la justice, le mensonge plus attirant que la vérité, l'immoralité plus attirant que la pureté morale, ainsi de suite. Et cela, je leur dis, nous ne pouvons accuser ni Satan, ni les démons, ni les impies, ni le monde en général pour notre propre convoitise. Paul avait dit, c'est nous, notre propre convoitise. C'est nous. Personne n'est responsable. C'est nous. Quelqu'un est attiré par sa propre convoitise. Alléluia. Le problème n'est pas un tentateur extérieur, mais le maître qui est à l'intérieur de nous. Frères et sœurs. Continuons Jacques. La Bible dit que chacun est tenté et attiré par. La préposition par, en grec c'est le mot oupo. Ça évoque l'idée d'un agent direct. Un agent direct. Alléluia. Et si c'était un agent indirect, le grec aurait employé une préposition apo, mais c'est oupo. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre propre convoitise, la faute est entièrement en nous, dans notre chair non rachetée. Alléluia. Directement, c'est de nous. Rien d'autre. C'est nous-mêmes. L'agent direct, c'est nous. Amen. Frères et sœurs, la Bible dans le Psaume 34, la Bible dit quel est celui qui aime la vie et voudrait la prolonger pour jouir du bonheur. Il dit, éloigne-toi du mal. Il dit, préserve tes lèvres des paroles, tes lèvres du mal et ta bouche des paroles impures, mensongères, trompeurs. Et il dit, éloigne-toi du mal, poursuis
recherche et poursuit la paix. Je vais vous donner deux grandes révélations à travers ces deux verbes. Le verbe qui est traduit par détourne-toi, c'est un mot qu'on utilisait pour un fugitif. Je crois que dans l'hébreu, c'est le mot so. Ça veut dire que quelqu'un en venait à chaque fois attraper. Il ne voulait pas se laisser attraper, il courait. Un fugitif. On employait ce mot pour un fugitif. On était à sa poursuite pour l'attraper. Et ce fugitif fuyait chaque fois qu'on venait l'attraper. La Bible nous dit d'être un fugitif devant le péché. Chaque fois le péché, la chair veut t'attraper, cours. Détourne-toi, c'est ça que ça veut dire. Quand le péché te tente, mon frère, ma soeur, quand il commence à morcer, avant qu'il l'enfante, cours pour qu'il ne t'attrape pas. Fais comme Joseph en Égypte. La Bible nous dit, dans Genèse 29, je crois, la Bible nous dit que la femme de Potiphar, le récit nous dit à plusieurs reprises, il martelait Joseph, couche avec moi. Ce n'est pas un jour. C'est ça, frères et sœurs, que Jacques nous explique, attirer et amorcer. Donc, Joseph pouvait être attiré, tiré et amorcé. Pour cela, tous les jours, dans son lit, il aurait pu réfléchir, mais il faut, sa femme me tente, elle a le désir. Il aurait pu dire, je ne serai pas responsable. Il aurait pu chérir cela, ce désir, cette convoitise que l'ennemi voulait la tenter. Et ainsi de suite. Après plusieurs jours, c'est ça, il aurait pu laisser cela s'amorcer et enfanter un enfant qu'on appelle le péché. Frères et sœurs, voici un bel exemple pour démontrer ce que Jacques nous dit, frères et sœurs. Mais il n'a pas fait. Il ne s'est pas laissé atteindre. Il a traité ça à la racine. Et la Bible dit que la femme maintenant a pris son vêtement et il a montré devant témoin qu'il a voulu le violer. Fuis, sois un fugitif. Quand le diable ne pourra pas t'attraper parce que tu es un fugitif, laisse le vêtement dans sa main. Alléluia. Laisse le vêtement dans sa main. Et lorsqu'il va te calomnier, faire des rumeurs sur ta vie, ce sera un vêtement que tu ne t'es pas laissé faire et avoir par la chair. Il va témoigner cela, que tu es un fugitif. Le vêtement a démontré que Joseph est un fugitif, même si on l'a interprété autrement. Alléluia, laisse le vieux vêtement dans la main du diable. Lorsqu'il vient t'attraper, tu es un fugitif, je suis un fugitif. Ne laisse pas la convoitise s'amorcer. Sois fugitif. Parce que lorsqu'il s'amorce, il enfante un enfant. Et l'enfant s'appelle le péché. Et le péché va enfanter un deuxième enfant qui s'appelle la mort. Alléluia. Joseph s'est enfui. C'est ça, détourne-toi du mal. Cours. On vient te parler mal d'un frère, d'une sœur, cours. Parce que ça va rentrer dans ton âme. Et après, tu vas commencer. Tu aimais le frère, la sœur. Dans ton sommeil, c'est rentré dans ton subconscient. Tu vas commencer à ruminer le soir. Tu vas voir cette sœur, ce frère, une autre façon de voir. Parce que tu as accepté quelque chose. Cours, tu es un fugitif. Alléluia. Amen. Et le deuxième mot,
cherche, recherche et poursuit la paix. Le mot hébreu qui est traduit par poursuit, ça veut dire persécuter. Persécuter. Frères et sœurs, la paix. Harceler dans l'hébreu. Ce mot veut dire persécuter, ça veut dire harceler. Frères et sœurs, la paix recherche et harcèle, persécute la paix. Pour que ton âme, mon âme soit en paix. Persécute la paix. Imaginez-vous quelqu'un, la sœur me doit de l'argent. Je viens un jour, il me dit, je ne peux pas. Je viens deuxième jour, il me dit, je ne peux pas. Ainsi de suite. Je vais la persécuter jusqu'à ce qu'un jour qu'elle me donne ce qu'elle me doit. C'est ça, ça veut dire. Persécute la paix. Cherche que la paix vienne en toi. Persécute-le pour que la paix vienne. Cherche à la paix vienne. Pour que tu n'as pas de choix. C'est ça que ça veut dire. Recherche et poursuis la paix. Poursuis dans l'hébreu. Harceler, persécuter. Le verbe hébreu veut dire. Combien il y a de persécuteurs de la paix ce matin? Es-tu un persécuteur de la paix ce matin? Eh bien, si tu es un persécuteur de la paix, tu ne devrais avoir aucun problème avec aucun frère et sœur de l'Église. Parce que les marqués d'un hébreu rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si tu es un persécuteur de paix, tu n'iras pas dire des bêtises, des insultes à ton frère et à ta sœur. À quiconque. Autant ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Paul dit aux serviteurs. Aux serviteurs. Autant ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Parce que ce n'est pas facile d'être en paix avec tous les hommes, mais autant ça dépend. Mais pour cela, il faut harceler, il faut persécuter la paix pour être en paix avec tous les hommes. C'est un processus, c'est un travail, c'est une recherche, c'est un challenge que le Seigneur nous envoie, nous concède. Alléluia. Amen. David a dit, Éternel, je ne donnais rien à l'Éternel qui ne me coûte. Alléluia. Donne l'Éternel la sainteté. Pourquoi ça te coûte? Le prix ça te coûte, c'est avoir de bons jarrets pour courir. Le prix ça te coûte, ça me coûte, c'est faire de l'exercice à courir devant la tentation, la chair, le péché, les sollicitations. Ça, c'est un sacrifice, une offrande. Offre tes pieds à l'Éternel comme une offrande qui te coûte, parce que ça demande de l'exercice. Alléluia. Paul a dit à Timothée, l'exercice corporel est utile pour peu de choses, mais ce qui est beaucoup au niveau de l'exercice, c'est la piété. La piété, c'est l'honneur et le respect envers les choses de Dieu. La piété, c'est ça que ça veut dire ce mot grec, piété. L'honneur et le respect, révérence envers les choses de Dieu. La piété. L'impiété, c'est l'inverse. C'est se moquer de la parole de Dieu. C'est se moquer des exhortations de Dieu. C'est se moquer de la rétribution de Dieu, se moquer du châtiment de Dieu. Vous avez déjà vu un enfant qui a sa tête. L'enfant sait pourquoi ses parents le corrigent. Mais pour aigrir ses parents, l'enfant veut pleurer, ça lui fait mal. Il montre aux parents, ça lui fait rien. Il pape les esprits. Eh bien, c'est ça l'impiété. Et spirituellement dans le grec.
le Seigneur nous frappe, il nous corrige. Nous avons montré, nous pas pleurer. Par parole, on peut faire nous changer d'avis. Ça s'appelle l'impiété. L'impiété. Alléluia. Et après, quand le parent sort maintenant, l'enfant s'éloigne, il surveille. Quand le parent est loin, c'est là qu'on m'appelle. C'est là qu'il a gardé Bobo là et qu'il a pleuré. Mais c'est notre même cas aussi. Si nous ne pleurons pas tout de suite, tout le temps nous allons pleurer. Alléluia, parce qu'on ne résiste pas à la parole de Dieu. Nous allons pleurer un jour. Lorsque nous résistons nos coups, la Bible dit que le peuple de Dieu Israël résistait leur nuque. Pour retourner, il se donnait un chef et retourner en esclavage. Tellement il était ridicule à eux. Bon Dieu, tu as frappé, il t'a fait semblant pas pleurer. Qu'a montré, bon Dieu, parole là, loi pas fait rien. Nous décider de faire ça. C'était des syndicats même. Nous décider, nous pouvons changer d'avis. Mais trop tard, ils ont pleuré. Et ils ont crié à l'Éternel. Alléluia. Le fouet est fait pour le cheval et le mort pour l'âne, mais la verge est pour le dos des insensés. Le proverbe le dit. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire ce mot repos. Maintenant, pour aider bien comprendre ce processus, frères et sœurs, nous allons utiliser 4 lettres. Le premier, c'est désir. Pour bien venir sur ce que j'ai dit sur le titre, la synergie de l'âme. Les sentiments, les pensées et la volonté sont entremêlés. Les 3 sont impliqués dans la chute. Donc le premier, c'est désir, qui est synonyme de convoitise. Amen. On trouve ces 2 mots dans le thème épithurement. Amen. Donc c'est la première chose qui se développe en nous, exprimant un désir d'acquérir. Ça commence comme ça. Un désir d'acquérir. Et ça peut venir à force d'entendre ou à force de voir. Regardez des gens qui vont, par exemple, ils passent près d'une vitrine. Ils voient, par exemple, une belle robe, un bon pantalon, un bijou, peu importe. Et la personne s'arrête. Et la personne commence à désirer cela. Donc ça peut commencer par un simple désir. Mais si on reste trop longtemps devant la vitrine, on risque de faire ce désir rentrer dans l'appareil de photo, dans la pellicule. Et on part avec. Et ce désir est là. On commence à le chérir. Donc c'est ça, premièrement, le désir. Donc sentiment de l'âme. Amen. Alléluia. Maintenant, la deuxième étape, c'est la duperie, qui est associée plus à l'intelligence. Donc, quand nous pensons à l'objet que nous désirons, notre intelligence commence à rationaliser. Amen. Donc, ça veut dire qu'on doit calculer maintenant, réfléchir comment on va acquérir ce désir. Désir duperie. Maintenant, nos sentiments a passé la main maintenant à notre intelligence. Et l'intelligence va commencer à rationaliser ce désir. Comment je vais l'avoir? Et c'est là, ça rentre dans le plan de la gestation. Plus nous allons chérir ce désir,
plus il va commencer à croître. Alléluia. Parce que la Bible dit, lorsqu'il a conçu, amen, il va enfanter. Mais plus nous allons combattre contre cela, nous allons empêcher cette gestation. Et il n'y aura pas d'enfantement. Amen. Donc, dans la deuxième étape, c'est ça. Nous commençons à rationaliser. Et ce même désir extérieur, intérieur aussi. Celui qui a quelque chose contre quelqu'un des années, il attend un moment favorable pour faire chuter cette personne, pour se venger. Donc ce désir était rentré. Mais maintenant, l'intelligence va rationaliser la chose. Des années, il va réfléchir comment je vais faire la chute de cette personne pour me venger. C'est la même réalité. Donc je parle et je traite des deux registres. Quand je vous le répète, il y a des apostats dans le corps du Christ qui sont intérieurement apostates. Même s'il ne le démontre pas extérieurement, mais Jésus le sait. Et le jour où il va bloquer la porte d'entrée du ciel, il y aura des grincements dedans. Parce qu'on va dire à Jésus, ah, mais je pensais que ça ne pourrait pas m'empêcher de rentrer au ciel. Jésus dira, oui, pourtant, ma parole le disait. Donc maintenant, on va se justifier. On va dire, oui, c'est bon. Ainsi de suite. Frères et sœurs, vous savez comment j'ai été tenté dans la cigarette et comment je me suis trouvé piégé. Je prends mon cas. Quand j'étais au CES, je ne fumais jamais. Je ne buvais jamais d'alcool. C'était jamais rentré dans ma bouche. La dernière personne d'ailleurs qui a commencé à boire de l'alcool dans ma famille, c'est moi. Amen. Mais pas ça, si c'est moi le premier qui vient alcoolique. Mais ça va venir alcoolique après. Nous étions toujours à 4. Nous étions liés comme ça. 4 amis. On est toujours à 4. Eux, ils fumaient et ils buvaient. J'étais avec eux des années. On se fréquentait. Je les voyais fumer. Wow. Mais ça ne me tentait du tout pas. Et vous savez, ce qui a commencé à rationaliser le désir de fumer, je les voyais fumer, ils prenaient ils avalaient la fumée de la cigarette et ils parlaient. Et après un certain temps, ils refaisaient sortir la fumée. Je me suis demandé, mais comment ça peut se faire? Et ce désir m'a tenté. J'ai dit que je vais simplement prendre une cigarette pour essayer cela. Et j'ai pris une cigarette un jour pour essayer. Effectivement, quand j'ai allumé la cigarette, j'ai pris la première taffe. J'ai senti la fumée non seulement rentrer dans mes poumons, mais rentrer en cerveau au moins aussi. J'ai failli tomber. Je me suis étourdi, c'était fini aussi. Je suis devenu accro de la cigarette, jusqu'au jour, en 1979, que Jésus m'a délivré. Je n'ai jamais pu me défaire après. C'était fini, frères et sœurs. Lorsque la convoitise enfante, amen, il produit le péché. C'est Jésus qui m'a délivré. J'ai essayé 3 fois, je voulais m'en sortir. Je fumais trop et je ne pouvais pas m'en passer, frères et sœurs, pour simplement petit désir. Ne goûte pas, mon frère, ma soeur, des petits désirs du péché. Il te présente doucement. C'est pour ça que ce 2 mots grecs employés, on utilisait comme appât dans un hameçon pour attirer les poissons non souciants. Mais c'était fait, vous savez, l'appât est fait, l'odeur, l'appétit t'attire, sans garder, sans avoir l'idée de danger.
Donc c'est ça, le diable présente ses appétits, frères et sœurs. Mais dans le moment que nous sommes tellement endus d'aller vers cet objectif, nous oublions le danger. Et c'est quand le poisson mord l'appât, il se rend compte ce qui est derrière l'hameçon, mais il est trop tard. Amen. J'ai voulu arrêter, frères et sœurs. Arrivé au point, quand je n'avais pas de l'argent, un paquet de cigarettes coûtait 1 franc. 1 franc. Quand je n'avais pas 1 franc, je demandais aux gens de cigarettes. Là, il n'y a pas tenu, là, tu as trouvé mon lait, pas ni l'argent, pas ni mon cabane. Je ramassais des mégots dans la houille pour fumer. Le reste des gens, je les prenais, je fumais. Frères et sœurs, je ne pouvais pas. Quand j'étais chez ma mère, mon sommeil se coupait à minuit. Je sortais le soir, j'ouvrais la porte, j'allais dans la rue chercher des mégots pour fumer. Frères et sœurs, c'était mon cas, un désir, où ça m'a amené. J'ai voulu arrêter. Ça fatiguait mes poumons, j'étais conscient, j'allais voir les docteurs. Les docteurs me disaient, Bougon-moi, bandion bitin, si on y remet 20 fois moins, en son docteur, on ne peut pas faire un bon moins, on ne peut pas faire un bon. Si vous pouvez remettre 20 fois moins. Ce que les docteurs me disaient, j'étais livré à moi-même. Comme Paul disait, j'ai la volonté de le faire, mais non le pouvoir. C'était mon cas. À un moment donné, je me suis senti misérable, frères et sœurs. Et gloire à Jésus, je comprends le cri de Paul. Gloire soit rendue à Dieu. Il m'a délivré, frères et sœurs. Le jour où j'ai accepté Jésus, le jour, le lendemain, j'ai dit, Seigneur Jésus, voici, je te donne la nicotine. Tu es le grand médecin. Il m'a délivré du jour au lendemain. Ça, c'est Jésus. Il libère les captifs. Il m'a délivré du jour au lendemain. C'est un scandale pour mes camarades. Ils étaient mal qu'à prendre ou non médicaments, quoi cacher nous. J'ai dit non, pas ni médicaments. Le très haut qui m'a délivré. Frères et sœurs. Amen. Pour finir la troisième étape, maintenant, c'est le dessein. Troisième étape, sentiment, intelligence. L'intelligence a rationalisé. Maintenant, il va passer la main au plus haut que lui. Sentiment, passer la main à l'intelligence. L'intelligence va passer la main à la volonté maintenant. Et le dessein. Amen. Celle où nous commençons à faire des plans pour combler le désir que nous avons rationalisé et justifié avec notre intelligence. L'Esprit nous dit, mon fils, ma fille, c'est pas bon pour toi. Mais nous avons tellement rationalisé cela, on n'entend même pas la voix de la conscience, notre conscience qui nous parle. On dit, mais non, c'est bon, ça ne me fera rien, je pourrais m'en sortir, ainsi de suite. Maintenant, troisième étape, le dessein, et pour combler le désir que nous avons rationalisé. Maintenant, cette étape implique notre volonté. Et la quatrième phase, maintenant, c'est la lâcheté. Nous désobéissons et nous enfantons le péché. Amen. Et le péché maintenant engendre la mort. Amen. Alléluia. Regardez bien, la Bible dit que lorsque la convoitise a conçu, il enfante le péché. Donc le péché, c'est l'enfant. Il est venu au monde. Nous avons péché maintenant. Nous avons obéi au désir que nous avons rationalisé et nous avons pris une décision, réfléchi maintenant. Nous avons bien calculé parce qu'il y a un temps de gestation. Amen. Maintenant, le péché est venu. Il continue. Le péché maintenant, et lorsqu'il est consommé, il est venu, mais il doit être consommé. Ça veut dire, lorsqu'on arrive là, ça ne veut pas dire qu'on a péché, mais on va demeurer encore dans ce péché qu'on a rationalisé.
Ça veut dire dans le grec, le péché, lorsqu'il a consommé, maintenant produit la mort en finalité. Amen. Donc le péché produit un autre enfant qui s'appelle la mort. Et cet enfant, c'est un meurtrier parce qu'il produit la mort. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc cet enfant devient un meurtrier contre nous-mêmes, qui l'avons engendré. Alléluia. Le verbe qui est traduit dans ce texte par produit la mort, c'est le verbe apokueo. Il se prononce apokueo. C'est ça, je n'aime pas donner trop la prononciation, je dis carrément le mot grec. Amen. Ça veut dire engendrer, donner naissance. Vous voyez? Le péché, lorsqu'il est consommé, produit la mort. Ce mot produit veut dire engendrer, donner naissance à la mort. Toujours dans ce verbe, le mode est l'indicatif, c'est-à-dire une action qui se produira réellement. Donc la Bible te dit que ça va réellement t'amener sans aucune ambiguïté, aucun doute, à la mort spirituelle. Amen. Maintenant, le mot consommer. Dans le grec, lorsque la convoitise produit la mort, la convoitise, la mort, le péché, lorsqu'il est consommé, le mot consommer, c'est apotéléo. Il se prononce apophelhéo. Ça veut dire parfait, amener au bout, mener à son terme. Ça veut dire le péché, il faut maintenant, avant d'amener la mort, l'amener à son terme. Alléluia. Le consommer, l'amener à son terme. C'est ça que ça veut dire, et c'est là que ça produit la mort. Donc ça veut dire que Dieu nous prévient d'un danger, que lorsque nous commençons à goûter le péché, et nous demeurons dedans, nous ne pourrons plus ressortir. Ou si nous ne voulons pas ressortir, nous restons, mais il nous dit en réalité, il nous produira cette mort certainement. Amen. Ça veut dire pas faire, mener au bout, mener à son terme. Comme un enfant, à travers une gestation, quand l'enfant est arrivé à son terme 9 mois, il enfante. C'est exactement ce que le péché fait. Il va te faire goûter, enfanter cela, mais il va t'emmener à continuer à le goûter. C'est ce que dit le mot dans ce mot grec, le participe présent, qui se continue. La Bible est claire, ce n'est pas ma doctrine, c'est la doctrine de l'apôtre Jacques. Ça veut dire que ce péché, Dieu te montre, va continuer dans ta vie et tu vas la ramener à son terme jusqu'à ce qu'il enfante un bébé qui s'appelle la mort. Alléluia. Alors si tu ne peux pas perdre ton salut, cette épître s'adresse aux chrétiens nés de nouveau. Alléluia. Ça s'adresse à toi et à moi, cet avertissement. Alléluia. J'ai entendu trop de raisonnements, frères et sœurs. À travers cette émission, je vous ai dit, c'était attristant, hein? Et pourtant, ces serviteurs étaient de bonne intention. Ils croyaient à ça. J'ai entendu un qui dit, mais la Bible dit dans Éphésiens que nous sommes déjà assis pour justifier qu'un chrétien, peu importe ce qu'il fait, ne perdra jamais son salut. Il dit, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Comment tu peux perdre ton salut? Frères et sœurs. Mais il faut savoir interpréter la Bible comme je le fais, décortiquer, ramener le peuple à bien comprendre cela, leur responsabilité. Oui, nous sommes assis. Je suis assis dans les lieux célestes pendant que je te parle, mais pas mon corps, mon esprit. Un esprit. C'est une réalité, un esprit.
Mais comment je serai assis dans les lieux célestes et je suis là en même temps? Il ne faut pas prendre de tels raisonnements pour contourner le jugement et la sévérité de Dieu. Alléluia. Je vais conclure par ce que Paul dit de la grâce. Tite, chapitre 2, verset 12. Il dit, grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Vous voyez, Jacques l'a dit, le dit encore, au convoitisme mondain. Et à vivre selon ce siècle présent, selon la piété, la justice et la vérité, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le verbe que la Bible nous dit, déjà son participe présent, nous enseignant, c'est le verbe P du haut. Et l'on trouve le radical du mot français pédagogue. Alléluia, ça n'a pas effectivement le sens d'instruire seulement. Amen. On employait ce mot, frères et sœurs, dans son sens le plus littéral, pour éduquer, élever un enfant. Et dans cette éducation de l'enfant, l'instruction joue effectivement un rôle prépondérant. Amen. Ce mot en grec veut dire de ceux, ça parle de ceux qui forgent le caractère des autres par la réprimande et l'admonition. Ça veut dire avertissement fait à quelqu'un sur sa conduite. C'est ça la grâce de Dieu nous enseigne. Et cette grâce, elle a été manifestée. C'est un aoriste. C'est Jésus qui est cette grâce. Parce qu'il a dit, Tite. Paul le dit à Tite. Nous a été manifesté en Jésus-Christ. Cette grâce, c'est quoi? C'est Jésus qui s'est incarné. Il est mort, il est ressuscité et il est glorifié. Donc c'est ça cette grâce que Tite parle. Et il est en nous, il s'est manifesté. Mais Jésus, en nous, cette grâce, nous enseigne. Ça veut dire qu'il est là pour nous éduquer, mais pendant qu'il nous enseigne, il nous corrige aussi. Frères et sœurs. Amen. C'est ça que ça veut dire ce mot. Il nous corrige. Alléluia. Donc, la même grâce que nous avons reçue dans l'école de son éducation, de l'école de la grâce que nous avons reçue aussi, reçoit dans l'école de son éducation. Pour conserver cette grâce, il faut laisser la parole nous éduquer. Pour conserver cette grâce, il faut que nous soyons éduqués. Et Hébreux 12, 6 le dit. Donc l'Évangile ne nous offre pas simplement une protection contre le châtiment des péchés. Il a l'objet de transformer la personnalité et la conduite de ses élus. Amen. Jésus ne sauve pas un peuple qu'il s'est acquis en le laissant dans le péché. C'est ça que ça veut dire le mot. La grâce nous enseigne. Il nous éduque. Frères et sœurs. Il nous corrige pendant qu'il nous enseigne. Par la discipline, la correction, le châtiment, la grâce du Seigneur, pour rester dans cette grâce et rester loin du péché. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit,
pour renoncer à toute impiété, tout ce qui dévalorise la gloire de Dieu dans nos vies, sa parole. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Amen. Donc je conclus. On ne pourra jamais accorder trop d'importance à l'œuvre passée du Christ qui a rendu notre rédemption visible au calvaire. Si ça a été manifesté. Mais négliger notre responsabilité présente, c'est aussi déprécier ce que le Christ a accompli. Amen. Cette grâce de Dieu qui a été donnée, le Christ nous a également donné des instructions. Paix du haut signifie élever des enfants, châtier ou discipliner. Et il a pris le sens éduquer, former, instruire. Alléluia. Donc il y a d'autres définitions dans ce mot grec, mais c'est un mot très sévère. Alléluia. Et quand la Bible dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, le contexte grec, je ne vais pas m'étendre, veut dire que la personne même qui attend, le chrétien qui attend cette manifestation, sa manière de vivre dans la piété, la justice et la vérité, il démontre par là qu'il est vraiment un candidat pour cette espérance. Autrement, cette espérance est là, mais il ne le verra pas. Nous jouissons déjà de cette espérance. Comment? En nous laissant éduquer, enseigner, châtier, corriger par la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons démontrer Dieu que nous pouvons vraiment rentrer dans l'espérance de notre héritage. Amen. En espérance. Alléluia. Donc tu es sauvé, je suis sauvé en espérance. L'espérance s'alimente par la foi. Si je perds ma foi, plus d'espérance. Si je perds ma foi, plus de salut. Je reviens au point de départ. Alléluia. Car je vais démontrer, Seigneur, je t'avais accepté simplement pour être sous celle de condamnation, mais pas pour te servir. Ce sont des indices qui démontrent que nous voulons vraiment servir le Seigneur, étant sauvés. Manifeste-le par les œuvres de la foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. Que le nom du Seigneur soit béni. Sois béni ce matin, mon frère, ma soeur. Sois béni ce matin, mon frère. Je t'invite dimanche prochain, Dieu voulant, à amener quelqu'un avec toi pour entendre un très beau message sur le sang de Jésus pour ce dimanche Pâques. Alléluia. Que son nom soit béni, glorifié. Nous allons donner